Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Salut Emmanuel. Nous allons débuter dans quelques instants avec un thème un peu spécial qui est un peu un rappel à l'ordre pour tout le monde et pour moi sur le travail en série, le batching, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc on va voir ça. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez profité de votre début de mois d'avril. Profitez aussi de ces quelques semaines où ça a été un peu plus compliqué. J'ai récupéré ma voix, c'est déjà bien. Bonjour Christelle. Et nous allons voir aujourd'hui un petit peu des petites astuces pour être pas plus productive, mais être plus efficace. Alors, on va commencer direct. Je vais rechercher, il est là. Alors, travailler en série. Comme vous le savez, les lives, c'est une fois par semaine, sauf si je tombe malade. C'est sur un thème lié au business et comment optimiser votre business avec votre machine de découpe. Pardon. C'est un temps de présentation et après, il y a un temps de questions-réponses. Et tout ça, c'est pour vous aider à avancer. Tout ce qui est légal et administratif, je ne suis pas experte, donc je vous conseille d'aller voir Conseil 12. Les formations sur le programme Cricut Design Space ou les machines Cricut, ça sera sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Anso. Et aujourd'hui, je vous montre ce qu'est le travail en série et comment l'adapter à votre business créatif. Donc, il faut bien être consciente que quand vous allez faire votre business créatif, il faut accepter de faire sans envoi. Il faut accepter de coller sans timbre. Il faut accepter de cliquer 100 fois sur commande envoyée, merci pour votre commande, 100 fois créer la commande, etc. C'est clairement comme un travail à la chaîne, sauf que c'est pour vous-même et pas pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, nous, dans notre business, dans nos business créatifs, la personnalisation, c'est vraiment notre point fort. C'est ça qui fait qu'on sera différent des autres. Du coup, cette personnalisation, elle demande du temps. Elle demande du temps individuel, non répétable, qui est impossible à faire en série. Donc, ce que je vous raconte jusque-là, vous allez me dire, ben non, là, c'est complètement incompatible avec le travail en série, avec le fait de travailler à la chaîne. Donc, bonjour Tika, merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous croyez que c'est possible de travailler en série, de travailler, on va dire, genre à la chaîne, dans votre business créatif? Dites-moi. Il y a toujours un petit décalage entre ce que je dis et quand vous m'entendez, donc je vais papoter en attendant. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a des parties de votre travail, de votre business créatif, qui peuvent être regroupées en même temps afin d'optimiser votre temps et de pouvoir être plus efficace dans cette tâche? Non, vous n'avez pas d'idée? Alors, je vous donne des idées. Hop! Qu'est-ce qu'un business créatif? Un petit rappel. Lister un peu tout ce que ça comporte un business créatif. C'est créer des projets, bien sûr, créer vos réalisations que vous allez vendre, communiquer sur les réseaux sociaux, prospecter les nouveaux points de vente, des marchés, etc. La comptabilité, là je suis en plein dedans, là c'est la compta trimestrielle. Si vous êtes sur un business en ligne, Etsy ou votre site web, vous devez créer et mettre à jour vos fiches produits, mettre à jour l'inventaire, le nombre de couleurs, etc. L'envoi des commandes et la recherche et développement. C'est juste une partie de toutes les possibilités, de toutes les tâches que vous avez à faire. Emmanuel dit, je vais la mettre ici, c'est possible en découpant en avance certaines choses qui serviront plus tard. Clairement, la création de projets, certaines étapes peuvent être faites à l'avance. Et Christelle dit, oui, je pense qu'il faut s'organiser. Et clairement, il faut s'organiser. Sinon, on perd du temps et on est complètement paumé au moment où on a les rushs de Noël, par exemple. Alors, hop. Tout ça, tout ce que je vous disais là, hop, tous ces points, création de projet, communication sur les réseaux sociaux, prospection, etc., etc., tout ça peut être travaillé en série. Voyons.
D'abord, la création des projets. Comme le disait Emmanuel, on peut découper certaines parties à l'avance. Ce que je vous conseille, imaginons que vous faites des lightbox. Listez toutes les étapes de votre projet, comme si vous deviez l'expliquer à quelqu'un de novice. Donc, tout d'abord, je rassemble mon cadre, je rassemble mes feuilles, je rassemble mes carrés de mousse. Je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, qu'on peut aussi travailler en série, c'est la commande de nos fournitures. Je vais dans le design space et je crée mon projet. Et vous voyez, donc vous allez faire, donc après, je découpe. Par exemple, découper le fond, ça sera toujours un fond blanc dans votre lightbox, mais ça, vous pouvez le faire en avance. Vous pouvez préparer votre cadre en mettant déjà la guirlande. Donc, en fait, vous allez lister tout et vous allez surligner tout ce qui peut être fait en amont de la commande. Comme ça, des étapes qui sont déjà faites au moment de la commande, si vous avez un rush et que vous avez 25 000 commandes à faire d'un coup, eh bien, vous aurez déjà des parties de faites. Et vous planifiez dans votre agenda, vous mettez une couleur bien spécifique, vous dites là, c'est 2 heures où je sais que je ne fais que ça. Planifier, créer déjà certains de mes projets, certaines étapes de mes projets. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Vous pouvez aussi, par exemple, créer déjà vos boîtes d'envoi aussi. Dites-vous que ça, de la planification comme ça, de la création à l'avance de certaines étapes de votre projet, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Donc faites-le à un moment où vous savez que votre cerveau, il est off, là, vous n'y arrivez pas. Par exemple, moi, entre 1h et 5h, c'est un très long moment, mais entre 1h et 5h, je suis vraiment pas capable intellectuellement de me concentrer. Donc, je fais des choses comme ça, des choses créatives plutôt que des choses intellectuelles, comme créer des livres, etc., ou créer des scénarios de chaînes de vidéos YouTube. Une deuxième chose qui peut être batchée, donc qui peut être fait en gros pour gagner du temps, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Planifiez toute une semaine ou tout un mois en un seul jour. Vous prenez le temps, vous ouvrez un tableau Excel et vous faites « Ok, Facebook, ça sera telle publication, tel jour, telle heure, telle image. » Et en fait, vous faites ça. Moi, je dirais, honnêtement, on ne va pas se casser la tête. On fait une publication par semaine ou 3 publications par semaine sur chaque réseau social. C'est très bien, c'est bien assez. Et en fait, comme tout sera déjà planifié, avec la suite Facebook ou avec Canva, comme vous voulez, il existe encore d'autres choses. Hein. Il existe Planoly, il existe Notion. Enfin, il existe plein de façons de planifier sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous allez pouvoir préparer, planifier toutes vos publications et comme ça, vous zappez rien. Il existe sur Google, vous tapez calendrier de planification et on va vous dire tous les événements marrants qu'il y a. Quoi. Genre, là, c'est 21 mars, c'est le printemps ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme super date. Enfin, un jour, c'est la Saint-Patrick. Voilà, comme ça, vous avez déjà prévu vos publications pour des événements Journée mondiale du chat ou des trucs comme ça. Je regarde s'il y a des questions. Hop, non, je pense que c'est très sage. Alors, un troisième point qui peut être complètement fait en une seule fois, enfin regroupé en série, c'est la prospection de points de vente. Moi, je me souviens que je faisais ça qu'une seule fois par an. J'allais sur... attends, le truc qui n'existe vraiment plus quoi maintenant, vous appelez ça les pages jaunes, nous on appelle ça les pages d'or. Et je regardais tout ce qui était artisanat, boutique, et Maintenant, tu regardes ça sur Facebook, tu regardes sur Instagram, et vous listez tous ces endroits où vous avez une possibilité de mettre vos accessoires, vos créations en vente ou en dépôt-vente. Vous envoyez un email qui est qui est un peu un gabarit d'email qui est le même pour chaque, mais vous allez le modifier pour chaque point de vente. Et vous allez envoyer tous d'un coup. Oh, j'ai fait une erreur. Et vous devez vraiment vous dire que c'est comme une candidature, quoi. Vous devez ressortir du lot pour ce point de vente-là. Mais c'est plus facile
à faire quand vous en faites 10 d'un coup, que un une fois, puis un une autre fois, puis ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de mettre ça, nanana. Aussi, quand vous faites des envois, que vous faites des réassorts, des dépôts-ventes, faites les envois en une seule fois, quoi. Comme ça, vous gagnez aussi du temps. La comptabilité. Là, je suis à fond dedans. Là, je n'ai fait que ça cette matinée. Vous voyez mon grand sourire. Je viens d'envoyer un email en plus à mon comptable en lui posant une question. Il répond « Je suis à l'étranger pour le moment ». Bon, ben, il n'y a que moi qui me stresse pour ma compta, apparemment. Classez vos factures. Je devrais vous montrer. Attendez, je vais voir si vous savez voir. Non, vous ne voyez pas. Bon, en gros, j'ai à côté de moi, voilà. Ça, c'est mon tiroir de factures qui sont déjà scannés, qui sont déjà chez mon comptable, et moi, je dois les mettre dans un classeur. J'ai plus que ça à faire, hein, je les ai déjà payés. Ça, c'est celle que je dois encore scanner, donc ça va, hein, mon travail avance bien. Et que je dois envoyer encore à mon comptable. Et celles qui sont payées, elles sont déjà toutes payées. Je suis tout payée. Donc voilà, donc, déjà, ça aide de savoir que les factures, elles sont classées. Donc là, moi, je dirais une fois par semaine, une fois par mois, vous encodez les factures. C'est vraiment moins lourd parce que franchement, la comptabilité, je sais pas si... Enfin, si, c'est intéressant, hein, mais au moins, si c'est fait en une fois, voilà, on a le courage une fois, puis tout est fait. Bon, moi, je vous dis de le faire une fois par semaine, une fois par mois, mais là, on est le 6 avril et je vais le faire pour la 2e fois de l'année. Là, au mois de janvier, là, j'ai été tout propre. Mais février-mars, j'ai encore rien fait. Donc, mon comptable, il va me taper sur les doigts. Mais bon, comme il est à l'étranger, ça doit pas trop se tracasser. Alors, par rapport à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, il y a Marilyn qui dit « Ah oui, utilisez l'application qui publie en même temps sur Facebook et Instagram, on gagne du temps aussi. » Ouais, clairement, vous savez déjà le faire sur la suite Facebook, la suite business Facebook, c'est ça. Ça existe aussi sur Canva, ça existe aussi sur Planoly. Et il y a d'autres solutions. Il y a Hootsuite aussi, mais qui est en anglais. Donc, voilà. Alors, Emmanuel nous parle de Marronnier, aussi ce que je disais, le calendrier que vous pouvez retrouver sur Google avec les événements. Voilà, journée des lapins. Voilà. Moi, je disais journée mondiale du chat. Mais non, mais c'est vrai, ça a du sens, en fait, si vous avez un événement dans le truc. Ah, Emmanuel nous donne des astuces. 30 minutes par semaine, en général, c'est suffisant pour la compta. Il faut récupérer toutes les factures par email au fur et à mesure et les classer directement. Ça, c'est vrai. Avec Émilie, on a un libellé dans Gmail qui s'appelle Compta et je devrais, de façon régulière, les traiter. Donc là, j'avais 75 emails, j'en ai plus que 3. Donc c'est bien. Ça veut dire que j'ai tout traité. Ça date de février-mars, quoi. J'avais ça. Et là, maintenant... Regardez, c'est très beau. Enfin, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire une procédure pour déléguer tout ça à Émilie. Et en gros, je note, chaque début du mois, il faut aller sur tel site, aller rechercher les factures. Il y a des trucs qui sont mensuels, quoi. L'électricité, Internet, ça. Vous savez que tous les mois, vous devez les ressortir, les rechercher pour les envoyer à votre comptable. Et c'est pareil, il y a des factures qu'il faut réétablir chaque mois pour les dépôts, etc. En fait, une fois que vous avez une procédure, ça vous aide, ça vous soulage vraiment dans votre tâche. Si vous avez d'autres conseils pour la compta, je suis preneuse. Étant donné que je suis à fond dedans là pour le moment. Moi, je fais après, moi, je suis un peu dingue parce que j'envoie tout à mon comptable sur un programme qui scanne tout, mais je réencode tout, c'est ça qui me prend du temps, je réencode tout dans Excel parce que je classe mes factures par catégorie pour voir exactement à combien de pourcents je vais défrayer aux impôts et pour voir exactement où j'en suis mois par mois. C'est très important pour moi. Bon, je dis ça, on va dire trimestre par trimestre, parce que j'ai pas du tout pris le temps ici d'encoder tout ça. Ah, attention, Emmanuel nous dit qu'elle en connaît plein des astuces. Elle a été assistante indépendante pendant 10 ans. Oui, c'est clair. Là, c'est toi qu'on devrait prendre une fois sur l'organisation, parce que je sais que je crois que c'est Tika, mais je suis pas certaine, qui a dit oui, j'aimerais bien avoir un live sur l'organisation. Honnêtement, je suis très mal placée pour être organisée. Moi, je suis hyper organisée. J'ai mon agenda avec chaque semaine ma to-do list et
je les répartis jour par jour. Mais ce qu'il y a, c'est que on a chaque fois une merde qui arrive, quoi. Là, par exemple, on a le Covid de nouveau dans notre famille, et donc du coup, les enfants sont ici à la maison. Je sais pas du tout travailler, quoi. Et alors, il faut rester calme et accepter le changement. Et ça, j'ai eu du mal, comme tout humain, mais bon. Et alors, Coco dit par rapport aux procédures, ouais, les procédures, c'est long parfois à mettre en place, mais après, ça se simplifie et ça fait gagner du temps. Clairement. Émilie, c'est la reine, ma collègue Émilie, elle est la reine de la procédure. Mais franchement, ça prend du temps, on prend du temps à écrire des procédures et tout, mais à terme, ça facilite, quoi, ça libère l'esprit, on n'oublie rien. Donc, voilà, il y a Coco qui dit oui, on fera un live avec Emmanuel. C'est clair, c'est très chouette. Alors, on va continuer après la compta. Autre chose que vous pouvez faire en une seule fois, c'est votre site internet ou votre fiche produit ici. C'est les relire et corriger les fiches, les adapter selon des nouveaux mots-clés qui marcheraient mieux, et vous les vérifiez tout en une fois, quoi. Ou alors, vous dites, OK, aujourd'hui, séance photo, eh bien, vous prenez toutes vos créations et vous refaites des nouvelles photos, des nouveaux fonds, des nouveaux... Voilà, c'est vraiment important de faire tout en une fois. L'envoi des commandes. Alors ça, Émilie pourrait vous parler de son coin livraison aussi qu'elle a pour tous les livres qu'elle envoie, parce que c'est elle, le service logistique de Je crée, je cut. Vous avez un coin, faites-vous un coin où vous avez déjà toutes vos enveloppes classées par taille, les timbres classés selon le poids, les messages de remerciement à mettre dedans, l'imprimante à étiquettes avec les étiquettes qui vont bien, et hop, comme ça, tout est simple, tout est prêt là, et vous savez très vite emballer vos commandes. Emmanuel dit qu'il faut donner facture à trier aux enfants. Alors, Olivier, il mange le papier pour le moment. Et Marie-Zoé, elle écrit. Regardez, elle a fait des petits cœurs sur ma petite procédure. J'ai du doute. Peut-être avec des plus grands. Ah, cool, Emmanuel qui dit quand vous voulez pour un live, avec plaisir. Ah ben super, on va se parler par message privé pour faire ça. Tout le monde est là, ouais, ils vont faire un live avec Emmanuel. C'est cool parce qu'en plus, comme tu es, si je ne me trompe pas, web designer, on pourrait parler aussi de web. Ça pourrait être très, très intéressant. Donc, les envois de commandes, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance. Ah, recherche et développement. Alors là, on dit tout ça. J'ai une de mes potes, là, elle me dit « Non, mais je travaille, là, je suis sur Pinterest. » Et on pine, hein, et on pine, et on pine, et on sauve toutes des images d'idées, d'inspiration pour nos créations, pour Noël, pour Pâques de l'année prochaine, etc., etc. Mais on déborde 3 heures, quoi. Donc, il faut vraiment se donner un cadre, se créer des albums d'inspiration pour des collections futures, déjà bien les trier selon la saison, et vraiment bloquer un temps dans votre agenda pour ça, et n'y allez pas en autre temps. Et alors, pour ça, j'ai une super astuce, c'est le widget qui s'appelle... Alors, moi, j'utilise Google Chrome, et comment il s'appelle? Attendez, je vais le chercher ici, comme ça, je ne ferme pas en même temps. Blocksite. Donc, c'est B-L-O-C-K-S-I-T-E. Et c'est une extension qu'on rajoute sur Google Chrome. Et donc, vous allez... je vais essayer je vous partagerai après. Vous pouvez mettre une liste de sites et dire là, j'ai des blocs, je ne peux pas y aller de n'importe quel camp de la semaine, sauf de tel jour à tel jour, de tel jour, de telle heure à telle heure. Ou Facebook, par exemple, Facebook, Gmail, le système qui gère mes paiements, tout ça, ils sont bloqués sur mon site, sur mon Google Chrome. Et alors, chaque fois que je veux y aller, tu as une mamie qui fait « Et là, qu'est-ce que tu veux faire ?» Ou un petit chien qui fait « Allez, bas les pattes, va-t'en !» Et je trouve ça trop marrant. Et je dis « Ah oui, c'est vrai, il faut vraiment que je me remette à travailler. » Et voilà, c'est vraiment parce qu'on est... Enfin, j'ai l'impression que nous, quand on est des créatives, on est un peu... Il faut vraiment qu'on se donne des cadres. Et voilà, moi, ça me donne vraiment... Ça m'aide. Il existe aussi la méthode Pomodoro. Donc, Pomodoro, je crois que c'est tomate en italien ou un truc comme ça. C'est les petites tomates là, qu'on tourne, qui font des minuteries à la cuisine. Et en fait, on part du principe que tu te mets une minuterie pendant 25 minutes, et pendant 25 minutes, tu te concentres à fond sur un point, et puis après, tu changes. Tu fais une pause.
Et alors il existe aussi une extension sur Google Chrome qui s'appelle Pomodoro et qui vous aide vraiment à vous concentrer à fond. Mais par exemple, mon téléphone, il est en mode travail de 9h à 17h. Ça énerve, enfin, je n'accepte que les appels de l'école ou de mon mari ou de mes parents, beaux-parents, si les enfants y sont. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout distrayant en fait mon téléphone. Et je ne regarde plus Instagram et ses 3 milliards de reels. Donc faut vraiment se cadrer et c'est comme ça qu'on pourra gagner du temps et être plus efficace dans notre organisation. Donc voilà pour la recherche et développement. Et c'est tout de mon côté. Alors dites-moi, est-ce que vous avez d'autres astuces, vous, pour travailler en série, pour gagner du temps? Il y a quelque chose que je vous disais que j'avais oublié, c'était l'achat de fournitures. C'est horrible parce que vous recevez, allez, imaginons le lundi, vous recevez une promotion chez votre fournisseur. Alors du coup, vous cliquez, puis vous browsez, puis vous allez regarder un peu, puis vous allez acheter un peu, puis non, il faut vraiment essayer d'acheter déjà par rapport à vos vrais besoins et à vraiment vous donner un jour par mois où vous faites que vos achats. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus serein. Sinon, vous allez perdre du temps à regarder. Oh, il y a ça aussi qui est nouveau. Oh, c'est trop beau. Je vais acheter ça. Enfin, c'est toujours comme ça. Ah, j'ai une dernière astuce par rapport à votre fournisseur si vous achetez en ligne. Je suppose que vous la connaissez, mais on ne sait jamais. Vous mettez tous vos achats dans le panier, puis vous vous connectez, vous mettez tous vos achats dans le panier, puis vous fermez le site. Dans les 24 heures, ça se peut que vous ayez une réduction et vous attendez 48 heures. Souvent, vous avez une réduction supplémentaire qui arrive en disant « Oh, vous n'avez pas finalisé un achat dans le panier ». Je connais un site qui le fait très bien, c'est Cricut.com. Vous allez sur le shop de Cricut, c'est ça. Moi, je laisse tout le temps dans le panier. Puis 24 heures après, je reçois un email. « Ah, je suis sûre que vous devriez l'acheter, Kiwi. » Puis hop, 10%. En plus du 10% qu'on a parce qu'on a le Cricut Access. Quoi. Bingo. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres astuces, je vous propose de nous laisser là et on verra pour la semaine prochaine pour un nouvel live. Merci beaucoup à tous pour votre présence chaque semaine. Merci pour vos gentils messages ces 2 dernières semaines où ça a été vraiment plus compliqué niveau santé. Je me bourre de vitamines pour le moment pour essayer de m'en sortir. Et je vous souhaite un très beau temps de midi et à bientôt pour un nouveau live. Salut!